Par la suite, j'ai fait mon petit train-train quotidien, voilà, avec la zone de confort élargie. Et puis un jour, je me retrouve le dos coincé. Le dos coincé, j'appelle un médecin. Alors non, je ne vais pas commencer par là. Et puis un jour, j'ai une douleur au dos qui commence à s'installer. Et auparavant, j'ai déjà eu le dos coincé avec exactement la même douleur, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait la première fois. Donc j'ai laissé la douleur monter et jusqu'à être complètement coincée, à devoir appeler SOS médecin, à me faire prescrire des décontractants, des anti-inflammatoires, enfin je ne sais plus ce que j'ai eu. Bref, j'étais shootée pendant 3 jours au lit, 2 jours. On m'avait dit 5, mais moi j'aime pas rester au lit, alors j'en ai fait 2. Ça a été très compliqué pour gérer les enfants et le travail que j'avais dû trouver entre temps. Et donc du coup, je n'ai pas voulu recommencer la même chose. Dès que j'ai senti la petite douleur s'installer, j'ai tout de suite appelé un ami ostéo. Et donc il me dit, écoute, je ne peux pas te recevoir ce soir, mais du tout, je suis à l'autre bout de la France, donc soit tu attends lundi, soit tu trouves quelqu'un d'autre, mais là je ne peux pas te recevoir. Alors là je me dis, oh là là, la cata. Alors du coup je prends le bottin, ou les pages jaunes, et puis je cherche quelqu'un. Et je me laisse guider par mon inspiration et je choisis un ostéopathe. L'ostéopathe m'ausculte, me fait ce qu'il a à faire et puis me questionne beaucoup, comme tout ostéopathe qu'on découvre, hein, qui va chercher dans le mental s'il n'y a pas des choses que le corps essaye de transmettre, enfin des infos que le corps essaye de nous donner en fait. Et donc, donc je laisse me poser tout un tas de questions sans aucun problème, je m'en inquiète pas. Et puis à la fin de l'entretien, donc je règle la séance et puis il me dit ok, hors ostéo, j'ai pu découvrir que donc vous avez des soucis de santé par rapport au dos entre autres, des soucis financiers et une envie de faire quelque chose de manière professionnelle, quelque chose qui vous plaise. Est-ce que vous seriez ok pour découvrir quelque chose qui pourrait répondre à ces points-là? Alors moi je suis pas trop tranquille, hein, je sais pas qui c'est, je me pose plein de questions, mais je me dis bon bah ma foi pourquoi pas. Alors il me convie chez lui le soir avec sa femme, donc je dois venir à son domicile pour découvrir tout ça. Donc bon, je t'avouerai que j'étais pas super tranquille, hein. Je vais chez des inconnus, je sais pas à quoi m'attendre, toujours cette peur de l'inconnu. Mais bon, la petite voix me dit vas-y. Alors j'honore le rendez-vous, je vais du coup découvrir tout ça. Je découvre les produits qui ont l'air super sympas. Je découvre une manière de travailler, le marketing relationnel que je connaissais pas du tout. Il faut juste que tu te rappelles que j'avais vécu un harcèlement moral. Du coup, là, on m'explique qu'il n'y a pas de patron. Je travaille quand je veux, si je veux. Donc forcément, j'aurai le fruit de mon travail à hauteur de ce que je vais fournir, hein, forcément. J'ai pas de compétition avec qui que ce soit, que je vais avoir des gens qui vont me former. Ils me demandent pas de quoi je suis capable avant. Ils m'expliquent qu'ils vont tout m'apprendre et que j'aurai juste à être guidée et à faire ce qu'on me suggérera de faire. Et la première chose à faire, c'est de vivre les produits pour pouvoir en parler ensuite. Donc voilà, donc je me dis c'est dans mes cordes, donc je trouve ça plutôt cool. Et donc je démarre cette activité. Et donc on m'explique, une des premières choses qu'on nous explique en marketing relationnel, c'est qu'on va aller en parler aux gens que l'on connaît, notre réseau familial, amical, etc. Et on appelle ça le marché chaud, c'est-à-dire que c'est le marché des gens que tu connais déjà, avec qui tu n'as pas besoin de créer une relation, la relation est déjà existante et tu vas pouvoir approcher ces personnes pour leur parler de ton business, de tes produits. Donc je m'occupe de ça bon an mal an, comme je peux, avec quelques échecs, quelques succès, enfin voilà, on fait ce qu'on peut comme on peut. Mais c'est les gens que je connais, donc je suis assez à l'aise. Et puis après, ce marché-là commence à s'épuiser un peu, hein, forcément. Et donc on m'invite à découvrir le marché froid et comment aborder ce marché froid. Donc le marché froid, c'est les gens que tu ne connais pas, avec lesquels tu vas créer une relation pour tiédir le marché, pour qu'il devienne un marché chaud. Donc ça veut dire qu'il faut créer des relations avec les gens. Donc ça veut dire s'adresser à des inconnus. Tu connais maintenant mon histoire, c'est un petit peu compliqué pour moi.
Donc je suis quand même ce qu'on m'invite à faire et je suis les conseils et on me donne un défi. On me dit, tu vas t'adresser à quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà de quoi faire. Donc on m'a formé au préalable. On m'avait donné un bouquin que je te recommande, toi qui es timide, si tu regardes tout ça, peut-être que tu es timide. Je te recommande ce livre qui est une mine d'or en tant que brise-glace. En fait, c'est le grand art de la petite conversation. Ce livre va t'aider à briser la glace. Briser la glace, c'est briser le silence. Tu sais, quand tu rentres dans un ascenseur, toi, tu es au rez-de-chaussée, donc plusieurs personnes rentrent au rez-de-chaussée. Toi, tu vas aller au 6e étage et la personne va au 8e. Donc les seules choses en général qu'on se demande, c'est bien ça. Où est-ce que la personne va pour appuyer sur le bon bouton? Sinon, chacun se débrouille et on ne se parle même pas. Et de 0 à 5 étages, c'est le silence total. Personne n'ose parler. Et c'est un peu pesant parfois. Ou un autre exemple, quand tu vas à un événement, une soirée qui est organisée et tu rentres dans la salle et il y a des petits groupes qui se sont formés, il y a des personnes qui sont seules dans leur coin, il y a le buffet. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au buffet et tu sais pas trop vers qui aller, quoi dire, quoi faire. Et c'est pesant aussi. Et en fait, ce bouquin va te donner plein de petites phrases et astuces pour briser la glace et réussir à aller vers l'autre et savoir quoi dire en fait. Donc moi je suis armée de toute cette formation, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a appris, les bouquins que j'ai pu lire, et on me dit de relever un défi. Et là, Dom, mon parrain, me dit, tu vas rentrer dans une boulangerie. Pourquoi une boulangerie? Il connaît pas mon histoire, c'est quoi ce délire? Et tu vas te retrouver du coup dans la file d'attente, et le défi c'est de t'adresser à la personne qui est soit devant toi, soit derrière toi, pour créer une relation. Tu parles pas de ton business et tes produits, le défi c'est d'aborder quelqu'un. Waouh! Sacré défi parce que attends, j'ai agrandi ma zone de confort, hein, je te l'ai expliqué, mais agrandi, c'est un bien grand mot. Je suis pas encore super à l'aise 100% quand même, hein. Je m'adresse à la boulangère, c'est déjà vachement bien quoi. Là il faut que je m'adresse à la personne qui est devant ou derrière. Waouh! Bon, alors moi je suis du genre à relever les défis quand même si c'est un peu difficile. Alors je tente le truc, je vais chercher du pain. Donc ça maintenant je sais faire, c'est bon, je sais rentrer dans la boulangerie, je sais attendre mon tour et demander à la boulangère. Ok, là où je suis moins à l'aise, c'est de m'adresser aux gens. Bon, je me dis allez, ok, je regarde la personne devant, une nana sympa qui a un joli sac à main, ça peut être l'ouverture, où est-ce qu'elle a acheté son sac à main. Allez, je peux tenter ça, je regarde derrière. Un vieux monsieur pas très agréable, un peu ronchon, pas envie de lui parler. Bon, ok, option 1, la dame. La dame et son sac à main. Ok, comment je fais? Je lui tape sur l'épaule pour lui demander où elle a acheté son sac. Je le sens pas du tout, mais alors pas du tout, je suis pas à l'aise avec l'idée. D'accord, alors comment je vais faire? Voilà, je me pose la question de comment je vais faire, je suis embêtée, et puis tout d'un coup, il s'avère qu'elle se retourne ou qu'elle fait un mouvement qui fait que je croise son regard. Waouh, là c'est le moment, faut pas attendre, c'est le moment. L'univers m'envoie l'exercice, j'ai pas le choix. Donc je bredouille un truc du genre j'adore votre sac à main, vous l'avez acheté où? Alors, j'avais l'impression que c'était pas naturel, que c'était vraiment un fiasco total. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, elle ne sait pas que je suis en train de relever un défi, elle en a aucune idée. Donc elle a pris ça comme ça, elle sait pas qui je suis, elle connaît pas mon côté naturel et la manière dont je parle, donc pour elle, c'était spontané. Et donc elle m'explique où elle l'a trouvé, quel magasin, quelle ville. Bon le truc que je trouverai jamais, je connais ni la ville et encore moins le magasin. Mais c'était rigolo parce qu'on a déclenché une petite conversation, on a fini par parler de météo très certainement, mais des banalités, rien qui va nous amener à quoi que ce soit derrière pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai réussi le défi de m'adresser à la personne, d'aller au-delà de ma peur. Et d'ailleurs, petite info, tu sais ce que c'est que le courage? Tu sais qui sont les gens courageux? Tu pourrais te dire, bah ouais, mais c'est les gens qui osent tout, qui n'ont jamais peur, etc. Non. Ça, c'est pas du courage. C'est des gens qui sont déjà dans leur zone de confort qui est très très large, certes, mais ils sont dans leur zone de confort. Non. Le vrai courage, c'est d'avoir peur et d'aller au-delà de sa peur. Là, t'es courageux. Alors maintenant, moi, je te mets au défi de faire un truc qui te fait peur,
un petit pas un truc énorme, ne va pas sauter d'une falaise. Fais un petit truc qui te fait peur et le courage d'affronter cette peur et d'y aller quand même. Ça, c'est le vrai courage. Allez, à la prochaine vidéo pour le prochain défi. Ciao!